Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin, que vous le fêtiez ou pas, enfin que vous l'ayez fêté ou pas, que vous avez passé une bonne soirée de toute façon. Voilà, pour moi c'est pas encore le cas vu que là on est le 14 et qu'il est 18h30. Tout à l'heure on va aller au resto avec mon chéri et voilà. Donc du coup, vu que c'est à Saint-Valentin, enfin que c'était, mais que c'est, bref, je voulais faire une vidéo avec du love dedans, enfin en rapport avec l'amour. Et comme je lis pas vraiment de romance, c'est pas, voilà, je peux pas vous parler de romance, c'est l'histoire d'amour et tout. Mais j'ai trouvé un tag que je me suis dit que ça pourrait être fun. Voilà, de temps en temps faire des vidéos un petit peu plus fun, c'est pas mal aussi. Donc j'ai trouvé le tag, oui bien sûr, qui s'appelle First Date Book Tag, qui est un tag américain, anglais, je ne sais pas. Je reviens, je vais éteindre la fontaine de Freya qui fait du bruit. Donc c'est un tag américain probablement, qui a été traduit en français par Serial Bookeuse, je crois qu'elle s'appelle. Je vous laisserai sa vidéo en barre d'infos. Elle l'a renommé le Tinder livresque. Moi je sais pas, j'accroche pas à ce titre, du coup j'ai préféré garder le titre original, donc qui est First Date. Donc c'est le tag des premiers rendez-vous livresques, voilà. Donc il y a 10 sortes de premiers rencarts, enfin de rencarts. Et il faut trouver un livre en rapport avec chaque thème. Voilà, bref, c'est un tag quoi. Donc on va commencer tout de suite. Si j'arrive à retrouver où est-ce que j'ai mis ça. Donc tout d'abord on a le premier encart maladroit. Un livre dans lequel il y a eu un couac. Ce n'était pas un mauvais livre, mais ça n'a pas allumé d'étincelles en toi. Et pour celui-là, non, c'est un livre que j'ai lu sur ma Kindle, c'est Bleu de Maya Lunde, qui est un livre post-apo, apo et post-apo, voilà, enfin on suit une histoire dans le présent et dans le passé. J'attendais beaucoup de ce livre, c'est-à-dire que voilà, j'adore les histoires un petit peu post-apo écologiques, parce qu'en fait ce livre fait partie d'une saga écologique, voilà. Le premier tome c'est une histoire des abeilles que je n'ai pas lu. Mais je crois que chaque tome est indépendant, donc c'est pas très grave que je l'ai pas lu, mais il est dans ma palle. Et donc le deuxième tome c'était Bleu, c'est en rapport avec l'eau, et où on suivait tout d'abord une histoire qui se passait en Norvège, où on suit du coup une femme voilà, qui vit sur un bateau. Attendez. Je me souviens plus exactement de la chronologie. Mais bref, on suit une histoire dans le passé en Norvège, et en même temps il y a une histoire en France avec un père et sa fille. J'attendais beaucoup de ce livre et j'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà quoi, sur la fin je me suis dit ouais. Et puis surtout j'ai pas du tout été satisfaite de la fin, donc je pense que c'est ça qui a fait que ça l'a pas trop fait. Deuxième rencard, qui est le premier rencard, Bas de gamme, un livre qui s'est révélé moins bien que ce que tu n'imaginais. Clairement celui d'avant, en fait limite il irait mieux pour cette question là. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre en fait. Cette question est un petit peu redondante. Donc pour cette catégorie, j'ai mis Un marin chilien de Agnès Mathieu Daudet, qui n'était pas une de mes pires déceptions de l'année, hein, puisque c'est vrai que quand je repense à mes déceptions de l'année 2019, il n'en fait pas partie. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose à mieux en fait. Donc on suit un chilien qui étudie les volcans et qui est envoyé en Islande parce qu'il va y avoir une éruption volcanique. Et là-bas, il rencontre Torun, qui est une Islandaise, et voilà, il va commencer à avoir une relation avec elle, et ça va déclencher tout un tas de choses. Et voilà, bof. Il y avait des choses que j'avais bien aimées, mais pareil, je m'attendais à quelque chose de mieux, et puis surtout, je trouvais cette plume un petit peu trop... bah voilà quoi, en grand format, il est édité dans la collection blanche de Gallimard. Voilà, bon, tous les livres de cette collection ne sont pas des livres... pour bobos parisiens, mais un petit peu. Donc ce livre pareil, j'avais pas trop accroché. Il y avait des passages qui m'ont plu, mais dans l'ensemble, bof bof. Ensuite, le premier rencard bien préparé, un livre mieux que prévu. Et
Donc pour cette catégorie j'avais mis Le bûcher de Moorea. Je ne sais plus de qui, et je crois que c'était chez La Bête Noire. De toute façon je vous mettrai la photo là. Et en fait j'avais vu tellement des mauvais avis que vraiment je m'attendais à un truc nul quoi. Vraiment je me suis dit... Enfin, j'avais envie de le lire parce que ça se passait à Tahiti et que j'aime aussi les histoires qui se passent en Polynésie. Et surtout voilà, thriller et Polynésie, moi j'étais partie déjà. Vu tous les mauvais avis que je voyais, je me suis dit... j'avais un petit peu peur. Et au final, j'ai passé un super bon moment avec ce livre et j'ai hâte de lire le tome 2 quand il sortira. Voilà. Ensuite, Sexy mais bête, un joli livre mais pas si sexy à l'intérieur. Donc là, c'est un livre que je n'ai plus vu que je l'ai revendu. Quoique, le carton est là juste devant moi et je ne l'ai pas encore envoyé. Il faut que je l'envoie demain. C'est Renouveau de Jen Kalonita qui est très beau, hein, surtout si on aime la Reine des Neiges comme moi. C'était trop jeunesse pour moi, trop proche du film et du coup je l'ai même pas fini quoi. Voilà. Ensuite, Le Rencard à l'aveugle, un livre que tu as choisi sans rien en savoir. Alors c'est un livre qui au final limite aurait pu finir dans mes meilleures lectures de 2019. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas comment dire, mis dedans parce que j'avais passé un super bon moment. Je l'avais lu très vite malgré la pavasse que c'est. Et donc c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Clairement ce livre je l'ai acheté parce que je voyais que tout le monde disait que c'était trop bien. Et j'en avais pas du tout entendu parler, même quand il était sorti en grand format. La seule chose que je savais en commençant ce livre, c'est qu'il y avait un rapport avec un cimetière, qu'il y avait une femme garde cimetière. Je savais même pas que c'était réellement trop un métier qui existait. Et voilà, je l'ai commencé sans trop rien en savoir et j'ai passé un super bon moment. Et ouais, clairement, il pourrait être peut-être la 16e meilleure lecture de 2019. Voilà. Ensuite, 6, donc c'est Speed Dating, un livre que tu as lu super vite. Et donc, bon là je pourrais vous parler de quasiment tous les livres que je suis en train de lire en mois de février, mais je ne veux pas trop vous parler de livres trop récents. Donc du coup je vais vous parler de Derrière la haine de Barbara Abel, qui est un livre qui fait quand même 340 pages environ, que j'ai lu en une seule journée. Oui. Bon, c'était à mon ancien travail et cette journée-là, je n'avais strictement rien à faire et du coup j'ai lu mon bouquin. Limite j'ai dû m'arrêter de le lire alors qu'il me restait du temps au travail parce que je me suis dit je vais rien avoir à lire dans le train quoi. Clairement quand je suis partie, c'était un vendredi, quand je suis partie le matin, jamais je me suis dit que j'allais finir ça en une journée parce que des fois quand je pars le matin et qu'il me reste une fin de livre, je me dis bon je vais en prendre un deuxième, ok, on sait jamais s'il y a un gros problème de train et que je dois rester des heures dans un train, je préfère avoir quelque chose quoi, pour m'occuper au cas où. Mais là clairement vu que je le commençais le matin même, je m'attendais pas à le lire aussi vite. Sinon c'est une espèce de thriller psychologique domestique, pardon, où on suit deux familles qui vivent dans des maisons mitoyennes qui sont meilleures amies. Chaque famille, donc c'est un couple et à chaque fois ils ont leur petit garçon. Et il va se passer un drame qui va déchirer les deux familles. Voilà. Et j'avais vraiment passé un bon moment. Il faudrait que je lise la suite qui est après la haine. Je sais plus, je crois. Ensuite, 7, c'est le rebound. Je sais pas, enfin le rebond. C'est pas trop français de dire ça, je sais pas. Bref. Donc le rebound, c'est quand on sort dans la vraie vie, hein, c'est quand on sort d'une grosse relation et du coup on sort avec le premier mec venu pour essayer d'oublier sa longue relation. Au cas où vous ne saviez pas. Du coup c'est un livre que tu as lu trop vite après une boulimie livresque. Ah oui non, d'ailleurs oui, je ne vais pas lire sa version de la question puisque j'avais été voir la version anglophone de la question et ça me paraissait plus... comment dire, bref, donc elle parle de boulimie livresque, mais en fait en anglais c'est book hangover, donc une gueule de bois livresque. Ça n'existe pas en français, mais c'est quand on adore un bouquin et que après du coup on n'arrive plus rien à lire puisque le bouquin d'avant était trop bien quoi. Sauf que moi ça ne m'arrive pas ça, j'arrive très facilement à enchaîner les livres.
sans aucun souci. Même si j'ai lu un truc génial, dont un livre que je vais vous parler juste après, j'ai eu aucun mal le lendemain à commencer autre chose et ça veut pas dire que je vais considérer cette lecture mauvaise parce qu'elle est moins bonne que celle que la lecture géniale que j'ai eue avant. Voilà. Ensuite, 8, encore une question où je n'aurai pas de livre à vous montrer, c'est Le Rencard bien trop enthousiaste, un livre qui avait l'air d'en faire trop. Donc ça, j'ai envie de dire n'importe quel livre qui a un marketing trop poussé alors que il n'est pas si génial que ça, mais j'ai pas réussi à trouver de bouquin qui pourrait aller là-dedans en fait. C'est pas une déception, mais je pourrais parler du Signal de Maxime Chatham par exemple, que moi personnellement j'ai quand même bien aimé, mais que beaucoup de personnes n'ont vraiment pas aimé. Et c'est vrai que ce livre, il y en a eu tout un foin sur les réseaux sociaux, partout. Après voilà, moi j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, sauf un petit peu la fin que je trouve un peu ridicule. Mais voilà, je pense que ce livre pourrait aller là-dedans, mais pas forcément avec moi. Ensuite, 9, Le Premier Encart parfait, un livre qui a été parfait pour toi sur tous les plans. Bon, j'avais dit que je vous parlais pas de livres que j'ai lu récemment, mais voilà, au cas où vous n'aviez pas vu mon book haul ou mon update lecture, et ben il fallait que je reparle du Paradis Blanc de Christine Hanna, ma meilleure lecture de 2020. Et voilà. Je vais pas vous reparler de l'histoire, mais il y a tout pour moi là-dedans. Il y a l'Alaska, donc ce côté paysage froid du nord et tout. Il y a un côté très roman noir. Il y a quand même une petite histoire d'amour. Bon, je suis pas trop romance, mais une petite histoire d'amour que j'ai trouvée parfaite. Voilà, il y a tout dans ce livre. Je l'aime. Voilà. Et pour finir, 10, Le Premier Encart humiliant, un livre que tu es gêné d'avoir aimé ou d'avoir lu en public. Alors, je vais vous parler plutôt d'un livre que je suis pas gênée, mais un petit peu d'avoir aimé. C'est 50 nuances de Grey, voilà. À l'époque, j'étais quoi? C'était il y a 8 ans je crois, parce que j'étais encore en train de faire mes études. Et je lisais pas à cette époque-là. Et j'ai une collègue, non. C'était une fille dans ma classe qui lisait ça. D'ailleurs, tout le monde se foutait de sa gueule, je crois. Mais je crois que c'était un petit peu une fille qui s'en prenait plein la tronche de toute manière par tout le monde. Et du coup, je sais pas, je l'ai vu lire ce livre. Après, je sais pas trop comment j'ai entendu plus parler du bouquin. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, je lirais bien ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai enchaîné le tome 1, le tome 2. Et je sais pas si vous avez entendu, c'est mon chéri qui s'énerve parce qu'il doit perdre, probablement. Et donc, le tome 3, je l'avais aussi enchaîné et je ne l'ai jamais terminé. Voilà. Je sais pas, un éclair de révélation. Bon, si vous avez aimé 50 nuances de Grey, ne le prenez pas mal. Hein. Moi aussi, j'ai aimé. Mais c'est vrai qu'au final, je pense pas que j'aimerais si je le lisais à l'heure actuelle. Avec mon recul l'ivresse qui est féministe. Enfin, je suis pas trop féministe, mais un petit peu quand même. Et ce bouquin ne l'est pas du tout. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour ce tag. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le reprendre sur vos chaînes, blog ou autres. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!